Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons appliquer le principe de Fermat pour démontrer les lois de réfraction. C'est une présentation qui sera très technique au point de vue maths. Donc si vous voulez la regarder, prenez le temps d'essayer de le faire en même temps au moins, ou essayez de le faire de votre côté avant de regarder les étapes pour démontrer les lois de Snell-Descartes sur la réfraction. Alors allons-y, on va se mettre dans une situation où on a deux milieux, les lois de la réfraction marchent comme ça. On a ici, au-dessus de l'axe horizontal, un indice n, noté ici, donc on est dans un milieu d'indice n, et en dessous de cet axe, on est un milieu n'. On a un rayon qui va partir de A, qui va aller jusqu'au point B, donc ça on part du principe qu'on va de A jusqu'à B, et la question c'est de savoir où est-ce que va passer la lumière, donc on va chercher le bon point C ici sur l'axe, pour que la lumière aille bien de A jusqu'à B. Alors pour simplifier, on a positionné le point A sur un axe, l'axe des ordonnées, donc il a une coordonnée 0 et une abscisse de 0 et un ordonnée ZA, et on a le point B cette fois-ci qui lui a une certaine distance L par rapport à l'axe des ordonnées, donc il a une coordonnée L et ZB, il n'y a pas de virgule, hein, c'est ZB. On sait que dans cette zone-là, la vitesse de la lumière, c'est C sur N. Dans cette zone-là, on a une autre vitesse de la lumière, C sur N', et on est dans une situation, pour le dessin en tout cas, telle que N' est supérieur à N. Et on va chercher le point C, la position du point C. Donc C a une coordonnée 0 en ordonnée, et X, et le but du jeu, c'est de trouver le bon point X, enfin la bonne valeur de X. Alors, il y a un petit jeu qu'on fait souvent quand on passe les concours, on déguise ce calcul en disant voilà, il y a un problème classique, je suis un sauveteur de natation, je suis ici au point A, ici donc je suis sur la plage, ici je suis dans l'eau, et il y a quelqu'un qui se noie au point B, et la question est de savoir où est-ce que je dois rentrer dans l'eau pour pour arriver le plus tôt possible au point B, et donc pour sauver la personne qui est en train de se noyer. Et ben en fait c'est exactement le même jeu, hein, mais là on va pas le faire en version déguisée, on va vraiment faire la partie optique. Alors on va d'abord commencer par calculer le chemin optique entre A et B. Le chemin optique, on va prendre une ligne droite entre A et C, hein, puisqu'on sait qu'on doit se déplacer en ligne droite dans un milieu homogène. On est dans un milieu homogène, donc on va prendre une ligne droite, et puis on va aller de C à B, suivant une ligne droite. En fait, je l'avais déjà affiché sur mon dessin. Donc finalement, le chemin optique, ça va être N fois C plus N' fois CB. Ok, maintenant on va utiliser notre cher Pythagore, théorème de Pythagore, pour donner la valeur de ces distances AC et CB en fonction de X. Donc la distance AC, en fait ici on se déplace sur une distance X, ici on a une distance ZA, donc c'est tout simplement racine de X carré plus ZA au carré. Et ici, alors il faut faire attention, il faut prendre ce petit triangle qui est ici, pour savoir la distance ici. Donc la hauteur, elle est donnée directement par ZB, donc c'est pour ça qu'on a ZB au carré, et cette distance-là, c'est finalement L moins X. Voilà, donc ça c'est L moins X, et donc au carré. Donc on a CB égale racine de L moins X au carré plus ZB au carré. Donc finalement, mon chemin optique, si je remplace AC et CB par ce qu'on vient d'écrire avec Pythagore, on obtient un truc comme ça. Et on voit que ça dépend seulement, ça dépend de X. Les autres, ZA, N', N et ZB sont des paramètres. Donc ceux-là, ils sont définis par la géométrie de mon problème. Je n'ai pas à aller chercher des valeurs ni à jouer avec ça. Ok, donc continuons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à minimiser le chemin optique. Minimiser quelque chose, c'est chercher la dérivée par rapport à ce qu'on veut minimiser. C'est-à-dire qu'on va chercher le point X tel que mon chemin optique soit à un extrémum et en particulier un minimum. Ça, c'est le principe de Fermat. On va chercher donc le minimum. Pour cela, on va dériver cela par rapport à X et on va chercher pour quelle valeur de X la dérivée est égale à 0. Alors la dérivée, elle est un petit peu difficile à faire et je vous demande vraiment de savoir le faire parce que ça va être très très courant dans les prochains calculs. Il faut savoir dériver ce type de choses. Alors pour simplifier, j'ai déjà commencé par dériver la première partie, puis après dans un deuxième temps, on dérivera la deuxième partie de cette équation. Donc on va dériver racine de x carré plus za au carré. Donc en fait,
il faut faire deux choses pour faire cette dérivée. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle un changement de variable. Je vais poser que grand X, c'est X au carré, voilà. Et je vais dériver mon équation maintenant où j'ai remplacé X carré par grand X. Je vais la dériver par rapport à X, puis je vais dériver grand X par rapport à petit x, ce qui revient à faire la dérivée par petit x. Donc ça, c'est tout simplement des maths. Et il faut savoir dériver, ça c'est la deuxième chose qu'il faut savoir faire, il faut savoir dériver des formes du style x plus quelque chose, puissance quelque chose. Donc je vous rappelle cela, à vraiment savoir sans hésitation, si vous avez à calculer la dérivée de 1 plus x puissance alpha prime, donc la dérivée, voilà, et c'est alpha facteur de x de 1 plus x puissance alpha moins 1. Donc on est parfaitement dans cette situation, à part qu'on n'a pas un 1, mais on a za, mais ça pose pas de problème, et on a notre alpha qui vaut 1,5. Donc la dérivée, cette dérivée qui est la première partie de la dérivée, ça va nous donner un 1,5 qui vient, donc ça correspond à notre alpha, facteur de x plus za au carré, et ici on va mettre alpha moins 1, ça va donner 1,5 moins 1, ça va donner moins 1,5. Et puis après, il ne faut pas oublier de dériver grand X par rapport à X, mais là c'est très simple, on va dériver X au carré, et donc on obtient 2X. On obtient donc tout ça, on va pouvoir simplifier par le 2, et on obtient X sur racine de X carré plus ZA au carré. Je vous invite vraiment à le faire vous-même, parce qu'il va falloir savoir faire ça pour tous les calculs futurs. En fait, on va très souvent se retrouver dans une situation où on va calculer les distances avec Pythagore, et on va se retrouver donc à devoir dériver les choses très souvent. Pas pour les mêmes raisons, là on cherche un minimum, mais en réalité, nous on va avoir besoin de faire très souvent des développements limités et donc des dérivations. Alors maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième partie de l'équation, le racine de L moins X, le tout au carré, plus ZB au carré. Donc la démarche est la même, c'est juste un tout petit peu plus compliqué. On va faire un changement de variable en posant grand X égale L moins X au carré. Et on va dériver cette partie-là par grand X, puis on va dériver ensuite grand X par X. Donc la dérivée de ça, c'est exactement la même que celle-là, à peu de choses près. Donc on a juste à ajuster le ZB par le ZA en ZB, sachant que le X ici ne représente pas la même chose, hein, faites attention, c'est le X qu'on a posé là. Et après, il va falloir dériver la partie X en fonction de petit x. Donc il faut dériver ça. Alors, le plus simple, c'est de développer. Comme ça, on obtient x au carré moins 2lx. La partie L carré, elle n'a pas d'importance pour la dérivée. Et si on dérive, on obtient 2x moins L. Si on simplifie maintenant par 2, on obtient x moins L sur racine de L moins x, le tout au carré, plus ZB au carré. Alors réécrivons ça proprement pour le chemin optique. On a la première partie ici, la deuxième partie ici, avec les n et le n et le n' qui apparaissent. Et je vous rappelle qu'on cherche un minimum. Donc on va chercher une valeur de x telle que cet objet soit minimum. Alors une petite chose qui est déjà affichée ici, mais qu'il faut remarquer, c'est que finalement racine de x carré plus za au carré, c'est exactement, si on applique Pythagore dans ce triangle, c'est exactement la longueur AC. Et puis la racine de L moins x au carré plus ZB au carré, c'est exactement L moins x au carré plus ZB au carré ici, et je prends la racine, c'est exactement CB. Donc je peux remplacer ça par AC et cette partie-là par CB. J'obtiens une chose plus compacte, et ça je veux que ce soit égal à 0 pour satisfaire le principe de Fermat. Je cherche donc des extrémums, et en particulier je cherche un minimum ici. Donc si je fais ça, et que je prends cette partie-là, et que je la bascule de l'autre côté, j'obtiens cette égalité. Et vous remarquez qu'on a x sur AC. X, c'est ceci, et AC, c'est ça. Donc X, je peux le redessiner ici, et AC, c'est cette partie-là. Ça forme un triangle rectangle, et je peux finalement observer que X sur AC, c'est exactement le sinus de cet angle-là, que je vais appeler θ. De la même façon, on a L-X. L-X, ça c'est L, ça c'est X. Donc L-X, c'est cette partie-là. L-X, on est ici. CB, c'est ça. Donc L-X sur CB, c'est exactement le sinus de cet angle-là que j'appelle θ'. Et j'obtiens n sinus θ égale n' sinus θ'. Exactement la loi sur la réfraction, l'une des lois sur la réfraction de Snell-Descartes. Donc voilà, on vient de démontrer quelque chose que vous n'aviez jamais démontré, que vous aviez pris pour acquis. En fait, on peut faire la même chose sur la réflexion et démontrer la loi de la réflexion grâce au principe de Fermat. Donc ce qui est fondamental, c'est le principe de Fermat. Il démontre les lois de Snell-Descartes. Et si vous vous rappelez de vos cours d'optique géométrique, à partir des lois de Snell-Descartes, on démontre toutes les formules de conjugaison des dioptres,
sphériques, des miroirs sphériques, des lentilles, etc. Donc c'est vraiment basé sur le principe de Fermat. Toute l'optique géométrique est basée sur le principe de Fermat.